Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui, comme vous pouvez très certainement le remarquer, le décor a un petit peu changé. Je vous présente la version mobile sur laquelle je me suis relancé une dernière partie, qui sera une partie celle-ci qui sera disciplinée, que je vais vraiment garder à jour tout simplement. Je vais relancer, je tiens à tout de suite le préciser, une deuxième chaîne, histoire de séparer les deux jeux, pour pas que ce soit non plus trop le bazar justement sur la chaîne qui est consacrée justement au web. Cette première version d'introduction bien évidemment sera aussi sur la version web pour que vous puissiez, si vous souhaitez me rejoindre sur cette petite aventure, vous êtes bien évidemment les bienvenus. On pourra s'arranger. Pour le coup, j'ai réussi à trouver tout de suite une guilde française, ce qui est un gros avantage. J'ai dû descendre de 4 serveurs, je suis arrivé sur le serveur 1117 et je suis sur le serveur 1113. Donc forcément, on a un petit peu de retard comparé à notre guilde, mais ça c'est pas trop un problème. Au final, ça va vite se rattraper en étant discipliné, en faisant bien nos quêtes tous les jours. Du coup, je suis désolé, normalement je voulais faire une vidéo plus tôt. Le problème, c'est que j'ai été victime d'un bug, une spécialité de Nexter, du coup, qui m'avait supprimé tous mes événements. Du coup, maintenant j'ai contacté le service client qui m'ont dit ok, on va regarder ce qui se passe. Et effectivement, les événements sont revenus, donc du coup, c'est mieux pour commencer. Et c'est mieux aussi pour vous les présenter, parce que vous présentez des événements que je n'ai pas. C'est compliqué, voilà. Bon, pour le coup, ils ont commencé fort, mais bon, on va les excuser pour cette petite occasion. Donc, déjà, beaucoup de différences en tout cas. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont habitués à la version mobile. Moi, à la base, comme vous le savez, je viens de la version web, justement, où il y a beaucoup de différences quand même si ça reste le même jeu, en fait. C'est pour ça que je pense que je vais quand même avoir des facilités, parce que sur le concept, sur toutes les bases tout simplement, c'est déjà plus ou moins acquis. Maintenant, vu que les talents marchent différemment, vu que l'accumulation d'énergie marche différemment, que beaucoup de choses tout simplement fonctionnent différemment, il va falloir effectivement que je fasse une sacrée mise à jour tout simplement. Donc pour le moment, je me considère limite comme débutant, mais justement grâce à cette chaîne, vous allez me donner des commentaires, des conseils, j'imagine, dans les commentaires. Je vais aussi en appliquer, on va aussi, et ainsi de suite, et par les Discord, et ainsi de suite, on va réussir à cumuler pas mal d'informations. Et au bout d'un moment, c'est aussi le but de cette chaîne, justement, c'est de faire une chaîne où on a toutes les infos dont on a besoin. Donc pour l'instant, malheureusement, aujourd'hui, ce sera juste une présentation brève, tout simplement, des différences qu'on va trouver par rapport à la version web, notamment déjà les héros supplémentaires, par exemple. On peut très facilement repérer, par exemple, Cascade, qui n'existe pas sur la version web, Octavia, Soleil, Tempus, Peach, et j'en passe. Donc du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de nouveaux héros qui sont dans le Dominion, d'autant plus que leur façon, du coup, comme j'expliquais, les talents ne sont pas toujours les mêmes et la façon d'accumuler l'énergie n'est pas la même. Donc du coup, ça nous crée des toutes nouvelles synergies, d'autant plus qu'on n'a pas les familles. Mais du coup, on a pas mal d'autres choses qui sont tout aussi sympas, justement, dont on va parler d'ailleurs tout de suite. C'est déjà les factions. Ça, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, tout simplement. Sur la version web, on a une team, effectivement, où on peut utiliser avec Galad par rapport à... Mais il n'y a pas vraiment de synergie par rapport à une faction, vraiment, justement, sur la version web. Alors que ici, ça va être vraiment principal. On a des factions, et par rapport à certains talents, vont avantager, justement, si vous avez plusieurs membres d'une faction, justement, dans votre équipe. Et donc, du coup, ça, déjà, c'est très important. Ça va nous créer des synergies supplémentaires. Pour le moment, j'ai pas pu partir un petit peu sur ce point-là, tout simplement pour la simple et bonne raison que je n'ai pas tous les héros, j'en ai très peu, même pour l'instant, donc j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais. Et aussi, je vais pas vous mentir, on va en reparler juste après, j'ai fait aussi avec ce que je connaissais, histoire de rester sur des bases où, bon, je me pétais pas trop la gueule non plus d'entrée de jeu, parce que bon, sinon on fait un petit peu n'importe quoi. Donc au-delà, en plus de ces factions, on va avoir aussi des boosts d'ensemble, qui sont quelque chose de super important. Moi, pour le moment, je n'en ai pas accompli un seul, malheureusement. Mais par exemple, on va prendre les héros du Riversar, ici, quand j'aurai réuni du coup ces 4 héros, je pourrais avoir un bonus du coup qui sert de 12 d'attaque du coup physique, qui se mettra sur tous les héros, parce que ce sera pas que les héros du Riversar, pas que les 4, ce sera sur tous les héros du Dominion. Donc du coup ça va nous créer une synergie supplémentaire, de quoi pousser nos équipes, et ça va nous forcer aussi à monter pas mal de membres, tout simplement, parce que comme on peut le voir, pour débloquer le deuxième palier, il va falloir que tous les héros atteignent une puissance de 5000, puis de 35 000, puis de 65 000. Alors bien évidemment, les boosts à côté sont cohérents par rapport à l'upgrade qui est demandé. Mais du coup, c'est quelque chose qui va se débloquer peu à peu, et qui du coup avantage en plus les joueurs qui montent pas mal de héros, et donc je trouve que ça a un double sens d'un certain côté.
C'est-à-dire que sur version web, ça va vraiment être punitif de monter tous les héros en début de partie. Là, si vous arrivez à tenir un certain équilibre et en montant certaines classes jusqu'à 5000 puis 35 000 et puis vous restez quand même sur votre team principale et ainsi de suite, ça va quand même permettre d'apporter des boosts à votre team principale et donc je trouve ça super intéressant. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir développer vraiment avec le temps, mais du coup, pour le coup, on a pas mal de choses à faire. Donc bien sûr, ensuite, il y a les talismans. Pour le moment, je ne peux pas vraiment donner mon avis là-dessus, étant donné que c'est que à partir du moment où on est level max, à savoir level 120, du coup, qu'on pourra y avoir accès. Et c'est une fois que j'y aurai vraiment accès, du coup, qu'on parlera clairement des talismans, mais pour moi, c'est plus quelque chose qui concerne pas le endgame, mais quasiment. C'est vraiment une fois qu'on est bien avancé, en tout cas dans le jeu, qu'on va pouvoir commencer à s'intéresser aux talismans, d'autant plus qu'ils sont rarement disponibles pour les héros qui nous intéressent. Donc du coup, pour le moment, on reste un petit peu distant avec ceci, et je vous en parlerai quand l'heure sera venue, tout simplement. Pour le moment, du coup, on va parler rapidement de l'arène, du coup, qui est très très différente, justement, de l'arène classique qu'on va croiser sur web, tout simplement. Parce que sur celle-ci, il y avait un gros problème en arène, ça j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo, parce que j'avais déjà lancé une partie sur la version mobile. Le problème, c'est que les serveurs étaient complètement morts, en fait. Il y avait une fois où j'avais été absent pendant 6 mois, je reviens après 6 mois d'absence du coup sur le serveur, je suis toujours dans le top 100 de l'arène, je fais une attaque et j'arrive tout de même à passer 60e, alors que c'était pas un compte où j'avais investi ni rien, hein, c'était un compte classique, c'était juste pour dire, bah, tout simplement, en fait, ce serveur-là était mort. Et le problème, c'est que partir à la recherche d'un serveur actif, bon, c'est quand même embêtant. Et donc du coup ici ils ont fait quelque chose de bien différent du coup pour remodeler tout cela, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur des combats inter-serveurs qui vont marcher par rapport à un système de points justement, de ligue. Là par exemple on peut voir qu'on affronte un joueur qui vient du serveur 1116. Moi à la base je viens du 1117 et aujourd'hui je suis sur le 1113. Donc du coup voilà, c'est surtout notre ligue qui va du coup décider des adversaires qu'on va affronter tout simplement, hein, qui auront plus ou moins les mêmes points que vous. Je pense que pour le coup je suis peut-être monté un peu vite comparé à mes adversaires parce qu'on peut voir que j'ai quand même pas mal de puissance supplémentaire, mais bon ça après c'est plus ou moins classique. Pourtant je me suis juste mis VIP 5 pour avoir les raids x10 parce que voilà, quand on vit avec ça on ne peut plus s'en passer tout simplement. Ensuite du coup vous allez accéder à des ligues, donc du coup vous commencez faire 1 et vous allez récupérer du coup des bonus quotidiens qui sont de plus en plus comment dire, honoreux, hein, tout simplement, et une fois que vous passez un palier, vous récupérez aussi une récompense unique. Donc là, par exemple, quand j'arriverai bronze 2, je récupérerai 750 émeraudes, ainsi que des pièces, du coup, pour la boutique. Je ferai une vidéo, je pense, directement dédiée carrément aux boutiques, parce qu'elles sont assez importantes, notamment sur mobile, justement. Du coup, avec des pièces de l'arène et de l'énergie, et ainsi de suite, et à chaque fois que je passe des paliers, tout en augmentant ma récompense quotidienne, c'est à partir du rang or, justement, qu'on va pouvoir récupérer des diamants dans nos récompenses quotidiennes, du coup, qui sont très intéressants, parce que du coup, ça nous permet tout simplement d'accumuler des diamants gratuitement, et si on arrive à percer un petit peu plus, justement, les récompenses deviennent de plus en plus intéressantes, jusqu'au top 50, justement, le rang légende, qui récupérera jusqu'à 1500 diamants, par jour. Alors bon, j'imagine que pour atteindre le top 50 sur du inter-serveur, il va y avoir du taf, mais vous pouvez compter sur moi, on va pas dormir dans tous les cas. Voilà, c'est pour le moment, je me considère comme un noob, mais je pense qu'on va progresser très vite. Ensuite, bon, il y a la grande arène qui, elle, se passe sur le serveur, donc pas vraiment de différence. Et ensuite, on a la légende des drafts, qui je comprends pourquoi ça n'intéresse pas certains héros, c'est pas super foufou tout simplement. Vous avez une petite saison du coup qui est liée en ça, donc vous pouvez l'acheter. Bon pour le coup moi ça m'a pas trop intéressé, je trouve pas que les récompenses soient extrêmement intéressantes tout simplement. Vous accomplissez des points du coup qui va remplir du coup cette petite saison. Et ceci fonctionne de cette manière. Vous allez d'abord composer une équipe de défense. On va vous proposer 3 héros et vous allez devoir composer à chaque fois, choisir celui qui vous correspond le mieux. Donc là on est sur une équipe de défense, donc on va prendre Julius parce qu'on a besoin d'un tank. On va prendre Yasmine, bien qu'elle soit pas terrible, elle met quand même pas mal de dégâts. Kayla parce que c'est un monstre en dégâts, j'ai remarqué, sur la version mobile. Lars est exceptionnel aussi, en plus ça nous fait 2 de la classe du chaos, donc ça c'est pas mal du tout. Et ensuite, on va prendre Jorgen, parce que ça nous fait un 3ème de la classe du chaos, ça nous crée une petite synergie tout de même qui handicape l'ennemi. Ici, on va composer notre équipe d'attaque, donc Kayla toujours, Lars très efficace aussi. Ici, on peut prendre Céleste si on avait vu quelque chose comme Orion. Ici, on aurait pu partir sur Satori, mais ici, pas trop d'intérêt pour l'instant. Là, c'est pas très intéressant, je vous l'accorde. On va prendre Jet pour pouvoir booster un petit peu les
dégâts en espérant re-avoir un physique. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. On a Tempus qui est un super soutien. Est-ce qu'on partirait pas quand même plus sur des dégâts au cas où? Ça n'a pas l'air très attaquant ce qu'il a en face non plus. Donc du coup, ce qu'il nous a fait en défense. Donc du coup, on va pouvoir y aller, je pense, sereinement. Pour Amira. Donc du coup, il va y avoir un match qui va se passer en attaque, un match qui va se passer en défense. Quand vous remplissez vos victoires, du coup, vous faites des points, tout simplement. Des fois, vous pouvez faire une victoire, une défense ratée, ça vous fait perdre des points. Donc, je ne sais pas exactement comment fonctionnent encore les systèmes de points. Ce dont je suis sûr, c'est que voilà, quand vous faites des victoires, quelle que soit la défense, vous accumulez ici des récompenses qu'il va falloir. Si vous faites du coup 5 victoires consécutives, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout, sachant qu'ici on vous redonne 5 attaques. Donc c'est faisable, les récompenses sont pas super intéressantes, le mode ne l'est pas trop non plus. C'est pas mal pour pouvoir tester cependant, moi je trouve, des héros, parce que c'est comme ça que j'ai pu découvrir justement que Kayla mettait énormément de dégâts et ainsi de suite. Parce que du coup je regardais mes rapports de combat et je regardais un petit peu comment le combat s'était passé tout simplement. Et en observant ça, on obtient pas mal d'infos. Et donc pour le moment, j'aime bien la catégorie Draft des légendes pour cette raison, parce qu'elle me permet de faire beaucoup de tests avec des héros auxquels je n'ai aucun accès pour l'instant. Mais bon, je pense que petit à petit, ça va s'essouffler et que bon, c'est une catégorie, je comprends. J'ai parlé avec certains joueurs qui m'ont dit qu'ils la trouvaient inintéressante et ça, je peux très très bien comprendre. Et du coup, également pour la grande arène, hein, vous avez également un système de classement et de récompense. Du coup, vous pouvez récupérer des pièces d'or et des potions d'expérience selon votre rang, à partir du rang top 1000, et également vos pièces de grande arène, tout simplement, qui sont super importantes pour la boutique de la grande arène, tout simplement. À partir du rang 5000, du coup, vous pouvez passer à 5 par heure, et ensuite, vous n'irez que vers le haut. Mais bon, la grande arène se passe pour le coup sur un serveur, donc elle est plus accessible, c'est pas du inter-serveur où on va vraiment devoir galérer. Bon, moi, là pour le coup, je vais un peu galérer, parce que comme je l'ai expliqué, je suis descendu de 4 serveurs, donc je suis un peu en retard par rapport à ça, mais c'est pas grave. En vrai, ce qui compte vraiment pour moi, c'est d'être dans une guilde française, tout simplement, où on va pouvoir avancer ensemble, et ça c'est le plus important. On va faire un petit détour également sur l'événement du coup qui est en cours, qui est un événement saisonnier, qui est quelque chose qui dure du coup sur pas mal, qui dure sur tout le mois. Vous avez un pass saisonnier, du coup, vous allez pouvoir récupérer pas mal de points pour avancer sur divers événements, tout simplement. Vous allez pouvoir récupérer des petits trèfles, dont on parlera juste après également. Pas mal de choses à dire, malgré que ce soit une vidéo de présentation, j'essaie d'être le plus bref possible, pour pas trop rentrer dans les détails non plus. Ensuite, du coup, vous avez une aventure, donc vous avez des points à récupérer dans les quêtes, tout simplement, avec des quêtes, hop, j'ai fait un petit misclick, pardonnez-moi, hop, avec des quêtes ici tout simplement que vous allez pouvoir accomplir par exemple en faisant des expéditions, en vous connectant, en ouvrant des coffres dans la tour, en combattant dans l'arène. On va faire un petit tour d'ailleurs sur les quêtes. Vous pouvez dépenser des émeraudes aussi dans l'outre-terre. Pour le coup, je trouve que les récompenses associées par rapport à la demande de dépenses en tout cas n'est pas exceptionnelle, donc je vous recommande pas de la faire comme toujours. Ensuite vous avez l'évolution d'énergie, à bien noter qu'on peut terminer ces quêtes tous les jours, hein. Certaines se font pendant l'événement spécial comme les expéditions, mais certaines se font tous les jours justement. Ensuite on a dépense d'énergie, du coup une fois que vous avez accumulé 8000, vous pouvez reset votre compteur. Ça pour le coup je trouve ça pas mal, ça permet quand on a besoin de pousser un petit peu plus sur un event, ça nous donne un petit peu plus d'accès. Ensuite on a l'échange de valeur où c'est la dépense d'émeraudes jusqu'à 300 000 émeraudes. Je trouve que c'est juste extrêmement abusé par rapport aux récompenses qu'il y a, donc je vous déconseille tout simplement de drop énormément d'émeraudes dans cet événement, même si bon je comprends qu'il en vaut la peine et qu'en 30 jours effectivement bon on peut facilement foutre 15 ou 20 000 émeraudes. De là à forcer pour pouvoir avoir les 18 000, je pense pas que ce soit très rentable. Et ensuite du coup on aura les points VIP qui fonctionnent sur la même manière puisque ce sera sur les achats. Du coup avec ceci vous avez des petits combats à faire. Hop. On va parler d'ailleurs de la petite team que je me suis composée, qui d'ailleurs n'est pas la bonne là. Hop. Juste rapidement, je suis parti sur quelque chose que je connaissais, j'ai pas voulu trop m'aventurer vers des choses que je ne connaissais pas, vers des équipes qui auraient pu me faire quelques déceptions, si je puis me permettre. Donc vu que je connais pas encore exactement le jeu, j'ai pris un tank. Déjà c'est quelque chose, si vous me connaissez bien, bon, vous savez que normalement je ne joue jamais de tank, mais là c'est très important du coup d'avoir un tank. Donc du coup j'ai pris Rufus, étant donné qu'on a en plus un événement qui lui est dédié, justement on va pouvoir pas mal lui booster ses étoiles par rapport à la boutique, parce qu'on peut acheter des pierres par 50 justement pour 3000, donc là par exemple je pourrais déjà le passer en 3 étoiles, ce qui va bientôt se faire justement. Et donc du coup, cette petite équipe que j'ai composée, je vais vous expliquer un petit peu la synergie et le pourquoi du comment. Bon, Rufus,
c'est un très bon tank, déjà il prend les dégâts, il encaisse très bien les dégâts, il peut pas être tué par des dégâts magiques, il ne peut pas être tué par des dégâts physiques, ce qui impose d'utiliser des dégâts physiques pour s'y attaquer, du coup c'est très fort. Alors forcément vous allez me dire, oui mais ta team elle peut pas tuer des Rufus, oui je suis d'accord, mais pour le moment on a fait avec ce qu'on a aussi, encore une fois. Donc bref, repartons. Ensuite je viens juste de prendre Nebula, à la base j'avais pris Céleste. Le problème, l'handicap que je me suis retrouvé, hop, avec Céleste, vous allez rapidement je pense le comprendre, c'est en termes de skin tout simplement, parce que AD nous demande des pierres de skin d'intelligence, Orion que j'ai choisi aussi dans mon équipe nous demande des pierres d'intelligence, Dorian je m'en fous, même s'il demande des pierres d'intelligence je vais pas le monter et je vous expliquerai juste après pourquoi, mais par contre, et Céleste elle nous demande aussi des pierres de skin d'intelligence, et du coup ça faisait 3 héros dans ma team qui demandaient des pierres d'intelligence, c'était clairement pas équilibré, j'allais pas pouvoir monter les skins de tous mes héros comme ça, du moins ça allait prendre trop de temps. Et donc du coup j'ai décidé de me redécaler vers un héros que je connais très bien, hein, et que vous connaissez très bien, en tout cas pour ceux qui me suivent un petit peu, parce que bon, Nebula j'en ai assez parlé tout simplement, qui est tout simplement le meilleur soutien et qui est le même sur la version mobile, donc pour le moment je lui ai pris juste un skin d'attaque physique, et elle demande justement des pierres de skin d'agilité. Et donc du coup ça va me permettre de pouvoir la monter en pivot avec les autres sans avoir un troisième héros qui ne pourra absolument pas monter ses skins parce que j'en ai déjà 2 à avantager. Si Dorian je vais pas le monter énormément, c'est tout simplement pour la simple et bonne raison que Dorian est très utile pour son 4e talent uniquement qui rapporte un aura de vampirisme aux alliés à proximité justement. Le reste on s'en tamponne, honnêtement c'est bien, mais c'est pas ces talents qui nous intéressent, enfin les talents ne nous intéressent pas pour ça, j'ai déjà parlé beaucoup de Dorian, j'en reparlerai, je referai une vidéo de présentation si certains ne comprennent pas pourquoi je dis ça. Mais du coup ça vous sert à rien étant donné que quand il est mort, ça marche toujours. Donc même une fois qu'il est mort, donc c'est pour ça que ça sert à rien de monter Dorian. Il restera toujours ok sur le champ de combat et il nous apporte un effet de vampirisme. Et du coup j'ai pris Orion également, pour la simple et bonne raison. Donc Nebula va booster nos dégâts justement magiques. AD, en fonction de son attaque magique, va booster ses dégâts purs. Orion, il cumule très facilement de l'énergie et il envoie des dégâts magiques. En plus de ça, AD et Orion sont 2 héros qui sont en fin de ligne, et donc du coup, ils sont à proximité de Dorian, et donc du coup, on a 2 héros qui ont directement accès à la synergie, et donc mon avant d'équipe se compose ensuite de Rufus, du coup pour le tanking, pour protéger un petit peu mon fond, et de Nebula pour booster un petit peu tout cela. Nebula, pour le moment, je lui ai pris son skin d'attaque physique, parce que c'est extrêmement important de lui monter beaucoup d'attaques physiques à Nebula, c'est là-dessus que tout repose la principalité. Cependant, je pense que le skin d'esquive n'est pas le plus important, mais le skin d'armure sera très important. Je vais d'abord monter un skin d'attaque physique, ensuite je passerai sur l'armure avant de monter le 2e skin d'attaque physique, parce qu'il faut quand même qu'elle soit résistante, contrairement à Dorian, justement, elle, quand elle tombe sur le champ de combat, elle ne fonctionne plus. Donc du coup, il faut à tout prix qu'elle reste en vie. Voilà, on a déjà fait un bon petit tour, en tout cas, des bases que j'ai posées, hein. Donc encore une fois, désolé pour ce retard, mais je jette la pierre sur Nexter qui m'ont créé ce retard. En tout cas, si vous voulez vous joindre à la partie, n'hésitez pas, hein, ce sera avec grand plaisir, justement, hein. Plus on est de fous, plus on rit, hein, ça à ce niveau-là. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, et ainsi de suite, parce que vraiment, le but, comme je l'ai déjà dit, c'est de créer une super base de données, c'est qu'on puisse vraiment avoir toutes les infos qu'on a besoin sur la chaîne, qu'on puisse vraiment... Voilà, ou si quelqu'un a une question, qu'on puisse tout de suite y répondre le plus rapidement possible, créer vraiment un esprit de communauté, comme j'aimerais bien créer un jour un nom de guild qui s'appellerait Unity, justement, par rapport à une série que je regarde, qui est une conscience collective, et que je trouve justement l'idée qui est pas mal, d'avoir une genre de conscience collective dans Hero Wars, où tout le monde a une connaissance approfondie sur quelque chose, mais du coup en mélangeant tout ça, on arrive justement à tout connaître en fait tout simplement du jeu. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, j'espère que certains rejoindront également l'aventure, n'hésitez pas à me contacter du coup pour ça. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, en tout cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.